Bon les mecs, une vidéo qui alors là n'était pas prévue. On sait que la trêve internationale arrive maintenant. Voilà, 2 semaines, on n'aura pas de match en club, etc. Et je me suis dit, voilà, on va plus parler de Saint-Etienne, du Real Madrid, de la forme des deux équipes, notamment des transferts de Saint-Etienne, ce qui s'est passé. Là, cette vidéo est faite et vous avez vu le titre et la miniature. Non, non, vous n'avez pas rêvé. 3 blessures en une journée. Aurélien Tchouameni, qui récemment, là, il n'y a même pas une minute, j'ai fait une vidéo TikTok sur ça. Donc là, je fais la vidéo maintenant parce que franchement, aucune vidéo était mise prévue aujourd'hui de base. La vidéo sortira demain de la SSE du Mercato. Mais là, j'étais obligé de faire une vidéo aujourd'hui. Chouameni qui s'est blessé au pied gauche. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer au moment où je fais la vidéo, mais vous le saurez ou je mettrai en description. Il est blessé au pied gauche. On a eu un petit peu plus tôt dans la journée, Ferland Mendy, blessé au tibia gauche. Les deux internationaux français, Mendy et Chouameni, du coup, Chouameni est remplacé par Guendouzi en équipe de France, il me semble, et Ferland Mendy par Lucas Digne. Donc voilà, on va poser les bases. Ceballos qui ne joue jamais, le poteau ne joue quasiment jamais en tant que titulaire. C'est la première fois depuis des lustres qu'il était titulaire. Blessé 6 à 7 ou à 8 semaines. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui est en train de se passer? Alors, j'ai plusieurs hypothèses. Pintus, cet assassin de Pintus, il nous a crevé nos joueurs. La surconsommation de matchs, parce que avec l'Euro, certains les JO, même si aucun de gens sont concernés, avec l'Euro qu'il y a eu, tout le nombre de matchs, et c'est pas prêt à s'arrêter, parce que là, on peut voir aujourd'hui, là, cette saison, nouvelle formule des champions, 2 matchs en plus, voire 4 en plus, tu fais les barrages. Nouvelle Coupe du Monde des clubs en fin de saison, 32 équipes. Encore plus de matchs. La Coupe du Monde de la FIFA, il me semble, qui va arriver là en décembre, où je crois nous, on jouera que la finale. Ça, c'est sans cesse des matchs, des matchs, des matchs, des matchs. Les joueurs, physiquement, ne vont pas tenir un rythme aussi lourd. Et on le voit en début de saison. Kamavinga, on l'a vu la semaine dernière. 2 croisés en 2 jours. Il y avait Militao et il y avait Courtois ou Alaba, il me semble. Là, début de saison, on a commencé fort. Kama blessé, Bellingham blessé. C'est pas comme si c'était des joueurs très très importants dans l'équipe. Non, bah non, pas du tout. 2 joueurs blessés aussi importants. Là, tu rajoutes Ceballos, tu rajoutes Mendy, Tchouameni. 2 joueurs qui étaient en titulaire et Ceballos plus en rotation. Sans parler même de Alaba qui n'est pas là depuis au moins une saison et demie. Joan Martinez aussi un petit peu plus dans la Castilla qui est blessé en défense centrale. Sans compter qu'on a laissé partir Nico Paz. On a vendu une clause de rachat à Com pour 7 millions d'euros et Mario Martin qu'on a prêté au Real Valladolid. Ces 2 joueurs-là, bon, c'est un concours de circonstances parce que évidemment que ça, ce n'était absolument pas prévu et aucune personne ne pouvait prévoir 3 blessures en une journée sans parler de Kama et Bellingham. Là, le secrétaire du milieu de terrain, pas Bellingham, pas Kama, pas Tchouameni, pas Ceballos. Bellingham, Kama, 4 absents. 4 absents dans ce milieu de terrain. Donc là, il va nous rester au milieu de terrain Valverde, Modric, en tant que milieu pur, Valverde, Modric. Et c'est tout. Peut-être que dans la Castilla, il y a peut-être un petit jeune qui va pouvoir, notamment un petit espagnol, là, je ne me rappelle plus de son nom exactement, mais un espagnol que j'avais vu, les Justice qui était intéressant. Peut-être qu'il va pousser. Mais tu vois, on a regardé Mario Martin, qui pourtant, je pense qu'il aurait pu gratter des minutes cette saison, notamment parce que fin de mercato, ça parlait d'un départ de Ceballos. Là, Mario Martin est prêté au Valladolid. J'aurais aimé qu'il reste cette saison au Real Madrid pour prendre de l'expérience, même si voilà, je pense que du coup, il a déjà gagné la Ligue des Champions parce qu'il était dans le groupe à un moment donné, il a fait quelques bancs. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas le garder, le faire jouer quelques minutes. Là, il aurait pu déjà, il a fait une bonne tournée de prestation aux USA. Ancelotti, ça disait qu'il voulait le garder. Et là, on le prête à Valladolid, alors que là, il aurait eu toute sa place. Mais sa place, elle était faite. Là c'était un cours de circonstances incroyable du destin. Il prenait l'occasion qu'il y avait, en fait. Il aurait pris l'occasion qui lui tendait les bras. Il aurait peut-être fait une révélation incroyable comme la Koubarsi, comme les Yamal les saisons dernières où il part à concours de circonstances, un club mal géré, des blessures et des joueurs qui ne peuvent pas acheter, des manquements à certains postes. Des joueurs de la Massa se sont révélés. Ça aurait pu faire la même chose pour le Real Madrid, sauf que nous, on a préféré vendre Nico Paz et Mario Martin. Nico Paz, c'est plus dans un rôle à la Brahim Arda. C'est aussi pour ça qu'il a moins de temps de jeu, qui de base augmente de temps de jeu. Mais Mario Martin, c'est vraiment un mec, ça peut être un récupérateur qui peut diriger le jeu aussi, mais il est très jeune. Donc j'aurais aimé le voir, malheureusement, il n'est pas là et on va pas. C'est un concours de circonstances, mais voilà, j'en veux aussi à. De toute façon, j'en veux à Perez, et forcément parce que au niveau des transferts, on n'a pas été actif. En tout cas, dans le banc, on voit qu'en défense, j'en parle depuis. Franchement, je ne sais même plus depuis combien de temps j'en parle, mais en défense, on a des manquements. On a un Militao qui joue en chaussettes parce qu'il n'a aucune concurrence. Valero, c'est pas un concurrent sérieux. Je crois même qu'il est parti. Je suis même pas sûr. Je le crois, je le vois même plus dans le banc. Je le vois nulle part. On a, on a Alaba qui du coup est blessé. Et un Jacobo Ramon qui peut pousser la Castilla, mais qui c'est beaucoup trop faible. Il va piquer la place de Militao. Là, en défense centrale pure, on n'a que Militao et Rudiger. Rudiger assure quand même, et Militao, je le sens vraiment moins bien. Et c'est pour ça que là, si Militao se pète, heureusement qu'on a Tchouameni, mais ben non, je viens d'y penser, Tchouameni est blessé. On ne sait pas encore la durée de sa blessure, mais ça commence à être assez inquiétant. Et c'est pour ça que moi j'en parle aussi. J'aimerais que quand Tchouameni du coup reviendra,
titille cette place à Militao parce que je pense qu'en tant que récupérateur, il est bon. Et en tant qu'organisateur du jeu, Tchouaméni, c'est pas son rôle, il n'y arrive pas et je pense qu'il n'y arrivera jamais. Donc autant le cantonner à revenir plus loin, défense centrale, pour essayer de apporter de la concurrence à Militao pour qu'il commence à se bouger le cul parce que Militao, il fait le strict minimum et il se fait balader à chaque fois qu'il rencontre un attaquant qui lui met un petit coup de physique. Donc j'aimerais que Tchouaméni concurrence un peu cette place pour Militao, mais là il est blessé donc ça va être compliqué. Heureusement qu'à gauche, on a Fran Garcia qui assure dans ses entrées de par sa vitesse, sa vivacité, tout l'apport qu'il a. Et c'est un mec qui a mouillé de maillot, c'est un mec qui a une super qualité de pied, une super qualité de centre et qui lésine pas sur les efforts, qui fait appel. On le sert jamais, mais pourtant, si on le sert, c'est le problème. On sert Fran Garcia, il fait un centre magnifique, il n'y a personne pour le reprendre. Alors oui, peut-être un défenseur peut le dévier, un attaquant peut essayer de mettre un petit coup de pied, un petit pied, etc. Mais ouais, Fran Garcia, heureusement qu'il est là et qu'il assure en ce début de saison, même si la pré-saison a été compliquée, pour pallier à l'absence de Ferland Mendy qui, pour l'instant, c'est 6 à 8 mois. Ferland Mendy, ça va sûrement. Je pense pas que Ferland Mendy, ça va être grave parce que je pense aussi que voilà, à force de mettre les trêves internationales, les matchs de l'équipe de France et des nations, là on en a une en septembre, une en octobre, une en novembre, une en décembre, je crois. Franchement, ça me pète un rein complet. C'est pour ça qu'ils ont voulu préserver Ferland Mendy et qu'il va rester voilà, à Madrid. Je pense que Ferland Mendy, la trêve va lui faire du bien, il va se reposer, il va se faire la rééducation et je pense que ça va se faire tranquillement. Je pense que Ferland Mendy, c'est pas si grave que ça, qu'il va vite revenir. C'est un marqué de plus pour Tchouaméni qui a blessé lui-même Kamavinga, même s'il n'a pas fait exprès. Kamavinga, j'ai l'impression qu'il se blesse plus au moment où il prend la prise de position avec sa jambe et il se fait un peu ça tout seul. Et ensuite, Tchouaméni met l'impact. Mais voilà, il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de blessures dans des registres en plus qu'on a pu. Un Kroos. Là, Kroos, s'il te plaît, reviens de ta carrière. Poto, s'il te plaît, viens nous aider. On est dans la panade, on a des blessures. Est-ce que aussi, c'est le contre-coup de la saison dernière qui a été forte en émotion, dure mentalement, avec des remontadas, avec des matchs où tu as laissé énormément physiquement, tu n'as pas eu beaucoup de vacances parce que tu as enchaîné avec l'Euro, tu as vite retourné avec la pré-saison qui avait commencé le 15 août ou le 7 août, il me semble. Ça te laisse 2 semaines, 3 semaines de vacances pour certains joueurs. Honnêtement, c'est la répétition des matchs, des efforts, en plus des joueurs qui. C'est pour ça qu'en plus, avec la nouvelle formule des champions, beaucoup plus de gros matchs, beaucoup plus d'intensité. Il faut étoffer ton effectif, il faut étoffer avec des joueurs qui peuvent doubler, qui peuvent être titulaires. C'est pour ça que la saison prochaine, si on prend un Rodri, ça serait magnifique. Si on prend un Davis, ça serait magnifique. Un TAA, ça serait magnifique, même si ça serait beaucoup trop déséquilibré. Déjà que là, même sans Trent et même sans Davis, c'est beaucoup trop offensif et trop déséquilibré, même si on voit de meilleures choses. D'ailleurs, une vidéo sortira sur, je ne sais pas si je la sors globalement, sur le Real Madrid, sur qu'est-ce qui. Comme je l'ai fait avec Saint-Etienne, c'est voilà, un bilan des 3 premiers matchs, ce qu'on peut en tirer de bon et de mauvais, avec le Real Madrid, et ensuite une vidéo peut-être sur Mbappé. Parce que de toute façon, là, on a 10 jours de trêve où on va se faire chier. Le match de l'équipe de France, évidemment, je vais les débriefer avec plaisir, etc. Peut-être d'autres pays, mais ça c'est même pas sûr. Mais on va prendre le temps de parler du Real Madrid, de Saint-Etienne aussi, de ce qui est en train de se passer. On a vu un Léo Petro qui va sûrement en partir. Bon, ouais. Là, je parle du Real Madrid, donc je m'égare, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui commencent à déranger, honnêtement. Là, une grosse saison qui s'annonce. Tu perds Kama, tu perds Bellingham, des moments où on a vu qu'on commence déjà à perdre des points sans jeu, parce que Bellingham, quoi qu'on en dise, c'est un mec qui, même s'il n'est pas à la finition cette saison, c'est un mec qui, par l'apport qu'il a, par le calme et la sérénité qu'il dégage, balle au pied, on a l'impression qu'il peut jamais se perdre la balle. C'est un joueur très très important au Real Madrid et ne pas l'avoir nous a peut-être condamné des points contre Mallorca et contre Las Palmas, même si bon, on va refaire le monde parce qu'il n'est pas là. Mais ouais, c'est dommage, tout comme Kamavinga qui, quand il va revenir, franchement, son retour, il va nous faire énormément de bien, balle au pied, à la relance, la créativité que Tchouaméni et Valverde, non pas forcément même balle au pied, mais si Valverde, on a vu une excellente passe, sublime, talonnade contre le Betis entre 3-4 joueurs dans la course d'Mbappé, c'était magnifique. Mais voilà, quand je parle plus de poser jeu, de trouver des transversales, des renversements de jeu, de la vision de jeu. En plus, tu as un milieu défensif, tu as un relanceur, tu as un relayeur, un sentinelle qui est reculé. Tu as vraiment toute la vision de jeu. Et Tchouaméni, malgré qu'il ait toute cette vision de jeu, il n'arrive pas à jouer ce rôle. Je ne demande pas de remplacer Kroos parce qu'il est remplaçable. Mais je lui demande de compenser, de trouver. Et aussi, c'est aussi de par ses copains qui sont devant, qui ne font pas forcément des bons déplacements, qui ne provoquent pas forcément assez, je trouve. En tout cas, oui. Ceballos blessé 6 à 8 semaines. Mendy, je pense que c'est pas trop grave. Et ouais, de dernière minute, Tchouaméni, j'espère que ce n'est pas trop grave. De toute façon, entre le plot de cette vidéo, je vais retourner sur Twitter pour voir ce que ça dit, le nombre de blessés, donc je le mettrai en description. Mais je pense pas que ce soit non plus très grave. Je me souviens pas d'un choc de Tchouaméni contre. Après, peut-être qu'il filme pas tout non plus, mais je me souviens pas d'un gros choc que Tchouaméni aurait subi contre le Betis. Alors je dis pareil pour Ceballos, même si Ceballos du coup c'est le choc à un moment donné où il va y avoir penalty. D'ailleurs Manuel Pellegrini en conférence de presse nous parle de penalty pour le Betis, comme quoi le penalty qui nous a été accordé à Vinicius ne l'aura pas été accordé au Betis la saison dernière. Sauf que excusez-moi Monsieur Pellegrini, mais au Real Madrid, que ce soit la main de votre défenseur, la faute sur Ceballos qui peut être sifflée, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées, même si l'arbitre n'a pas été non plus exempt de tout reproche. Enfin bon les gars.
C'est compliqué, la trêve commence en plus, donc là franchement les mauvaises nouvelles s'enchaînent, on espère que ça va vite s'arrêter. Historique, j'ai eu 3 blessures de 2 joueurs majeurs titulaires en tout cas. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça, on avait déjà eu du coup, je l'avais dit, Militao et Courtois, ou c'était Militao à la balle il me semble, qui s'était fait les croisés, et bah là on a Ceballos le pied, le pied gauche en plus, c'est tibia il me semble pour Ferland-Mendy, et pied gauche aussi pour Tchouaméni. Bon, on espère que ça va aller, on espère qu'ils vont tous revenir parce que le Ligue des Champions arrive très bientôt le 17. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous a plu. Demain, grosse vidéo transfert de la Saint-Etienne. On débriefe tous les départs, tous les arrivées, le futur 11 probable. Et là après, 2 jours après, il me semble avant le match de l'équipe de France, la situation globale de la Saint-Etienne. En tout cas, les gars, à bientôt tout le monde.